Hello, hello, entrepreneur, commercial et ou indépendant. Donc bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc de la série Trick and Tips. Voilà, c'est des séries d'astuces sur le développement commercial, le développement personnel, marketing et autres. Enfin bref, un petit trou, c'est un kit à outils pour tout entrepreneur qui souhaite développer son activité. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière parce que ça s'adresse un petit peu aux fans de geek, de cinéma, de science-fiction, puisque il faut avoir suivi un petit peu la série Les Avengers qui est passée au cinéma, dont le dernier, on va dire, épisode s'est terminé par voilà la mort de Thanos, mais aussi la mort d'Iron Man. Bon, attendez, déjà je vais me présenter. Hein. Donc moi je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Un réseau d'affaires, ça permet pour les entrepreneurs qui sont pas fans de la prospection, enfin, ils en font, mais parce que voilà, ils sont obligés de pouvoir développer leur business en complément d'une prospection active. Comment? Eh ben, c'est simple, je les réunis avec d'autres entrepreneurs, ils sont déjà un peu moins seuls, et surtout avec les autres entrepreneurs du groupe, ils s'échangent des affaires. Ouais. Alors, comment ça se passe? Alors, je sais pas, je vous donne un exemple, vous êtes avocat, allez, j'ai un exemple, vous êtes avocat en droit des affaires, ben, comme il y a d'autres avocats, il y a d'autres personnes, et ben, les autres personnes, disons le consultant pour entrepreneur, par exemple, qui donne des conseils, un peu comme je le fais là, mais moi, c'est pas mon métier, premier, et ben, le consultant pour entrepreneur, et ben, il va voir l'avocat en droit des affaires, et puis il va lui dire, ben, au fait, tu sais quoi, j'ai l'un de mes clients, voilà, il est en fusion-acquisition, est-ce que tu pourrais pas lui filer un petit coup de main, parce que là, ça dépasse mes compétences. Et voilà. Ils sont dans le même réseau et ils s'échangent du business. Voilà ce que c'est un réseau d'affaires. Bon, si vous voulez en savoir plus sur le concept, je vous invite à venir à un de ces quatre. Donc, nous nous réunissons le mardi ou le jeudi. Il y en a deux groupes. À 9 heures. Un peu comme les Avengers. Voilà pour ma transition de malade. Alors, si vous êtes fan des épisodes des Avengers, l'idée c'est de trouver, voilà, c'est de voir comment les Avengers, les Avengers, donc c'est une équipe de super-héros, donc avec des super-pouvoirs, hein, c'est lié, comment cette équipe, avec ces différentes personnalités, peut nous être un secours dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous, en tant qu'entrepreneurs? Alors, j'ai fait toute une liste, hein, si vous voulez en savoir plus, vous avez un article dédié sur cette question que vous pouvez retrouver dans la partie description de cette vidéo, voilà, où je vous détaille quasiment tous les personnages. Là, on va en faire deux, trois, hein, comme ça, on va faire ça court, voilà, je vous donne bam bam. Alors le premier, bon, je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Donc c'est Tony Stark, qu'on appelle aussi Iron Man. Alors, on le voit, alors si vous avez suivi tous les épisodes, on le voit sans vraiment le voir. Alors, Tony Stark, c'est quelqu'un, donc c'est un milliardaire, un génie de la robotique qui s'est fait sa propre armure. Très bien. Et si vous avez suivi le premier Iron Man, vous avez pu voir on voyait au moins déjà deux armures. Donc une première, voilà la première idée de base, et puis ensuite il en a fait une autre qui était très très voilà qui était améliorée. Enfin, il n'y avait pas photo. Et puis vous avez pu voir au fur et à mesure qu'on avançait dans les épisodes d'autres armures. Alors déjà c'est ça qu'on peut retirer, c'est déjà de se lancer. Toujours pareil, hein, l'entrepreneuriat, il faut arrêter de réfléchir à un moment donné, il faut se lancer. Hein. Bon lui il réfléchit un peu, mais vous avez vu qu'entre le moment donné où il a l'idée et l'exécution, c'est très court. Mais surtout ce qui est à retenir dans ce premier épisode et dans les suivants, c'est cette réitération. C'est qu'il n'en reste pas au premier essai. Donc si vous regardez, alors je voudrais pas qu'on m'accuse de vous encourager à regarder le premier épisode de Iron Man, mais en fait, l'idée, c'est de voir que il lance un premier projet, ce qu'on pourrait appeler dans l'univers de l'entrepreneuriat un MVP, donc un minimum value product, qui fonctionne, hein, qui fait le job, et bah, il se dit, non content de lui, voilà, il en refait une seconde qui est plus améliorée. Et en fait, c'est cette philosophie que vous devez garder. Vous faites votre première armure, vous faites votre premier projet, votre premier truc, votre premier produit, votre premier service, votre premier tout. Il faut le lancer le plus rapidement possible. Vous prenez les feedbacks et ensuite vous améliorez. Merci Tony Stark. Tony, si tu nous vois. Et alors, maintenant, voilà, je vais vous dire un petit truc. Si vous n'êtes resté qu'aux épisodes et que vous n'avez jamais regardé la BD, il se trouve que voilà, je l'ai fait.
enfin bien avant que les épisodes en film, bien avant l'adaptation cinématographique. Il faut savoir que ce qu'on ne voit pas vraiment dans l'épisode, c'était ce que je voulais vous dire au tout début, mais le nombre d'armures que vous avez entre la fameuse grise et la rouge, enfin voilà, faut imaginer que si vous reprenez la première BD d'Iron Man et l'armure rouge, jaune et rouge qu'on voit qui fonctionne, vole, enfin plein d'accessoires, il y en a eu tout un tas. Mais vraiment tout un tas. D'ailleurs, c'est dans l'épisode 3, c'est le mec un peu spécialiste, où vous voyez tout un tas d'armures, ça va bien au-delà. Bon, je m'arrête là, mais vous avez compris l'idée, il faut recommencer en améliorant, en se posant la question de ce qui ne va pas. Donc merci Tony. Ensuite, deuxième astuce, l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est sympa, c'est cool, mais c'est dur, d'accord? Donc il y a une caractéristique qu'on pourrait prendre, en tout cas, il faut y penser quand vous vous lancez en entrepreneuriat ou il faut penser à lui, c'est Bruce Banner, voilà, le géant vert du groupe. Alors, lui, au début, il s'est pris une grosse claque. Enfin, il s'en est pris plein de tout petit. Vous avez pas vu ça, mais ça, c'est encore dans la BD. Et en fait, le géant vert, c'est un petit peu la manifestation, c'est un peu la réponse au traumatisme qu'il a reçu. Voilà. Voilà, je vous dis tout, c'est la partie psychologique. Mais en fait, vous devez avoir cette résistance. Alors, si on devait être précis, on devrait plutôt dire résilience. Parce que quand vous allez vous prendre une claque, ça va faire mal. Encore que quand il se prend une claque, il le sent quand même, Hulk, hein, il n'est pas non plus insensible. Donc disons que si c'est si Superman qui lui met une claque, il le sent. Simplement, il va retourner à l'attaque. Donc c'est un peu cette même philosophie que vous devez avoir. Vous allez vous prendre des claques, c'est normal. Vous pouvez pas toutes les esquiver, hein. Voilà, vous n'êtes pas vif argent. Vous allez vous prendre et l'idée, voilà, vous faites avec, vous prenez sur vous et vous y retournez. Voilà. Donc pensez résistance, pensez Hulk, hein, gros pâteau en anglais. Voilà. Merci Bruce pour ce point à retirer. Ensuite, pour le dernier point, je vous donne un indice. À qui je pense? C'est pas vraiment un Avenger en tant que tel, hein. Hop, hop. En plus, j'ai la même couleur. Hop, hop. Non, allez, c'est Nick Fury. Nick Fury, en fait, qui est un peu le DRH du groupe. Alors, il n'est pas vraiment un Avenger, mais c'est lui qui s'occupait au départ du recrutement au niveau du film, hein, parce que si vous voulez regarder la BD, bon bref, je ne veux pas vous faire un spoil si vous voulez regarder, mais en tout cas, au niveau de l'épisode, c'est lui qui s'est occupé du recrutement, et c'est cette même qualité que vous allez, voilà, je vous demande d'avoir, connaître les gens. Apprenez les gens. Quand vous recrutez quelqu'un, quand vous recrutez un client, il faut limite que vous en sachiez plus sur lui, enfin sur cette personne, qu'elle-même en sait sur elle-même. Bon, évidemment, c'est une image, mais pensez que juste que Nick Fury, c'est le premier espion, hein, enfin de la planète. Hein. Donc, il dirige le Shield. Le Shield, c'est une société d'espionnage secrète, hein, parce que si c'était connu, ce serait pas vraiment une société d'espionnage, hein, par définition. Voilà. Donc, quand vous faites la connaissance de quelqu'un, que ce soit un futur prospect, un futur client, un futur partenaire, un futur associé, etc. Soyez curieux. Essayez d'en savoir le plus possible sur cette personne pour savoir voilà à quelle case. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez vous tromper dans vos premiers recrutements de clients, dans vos premiers recrutements de tout. Mais l'idée, c'est d'apprendre. Encore une fois, on en revient un petit peu à ce qu'on s'était dit au tout début de cette vidéo. Donc, mais de manière générale, intéressez-vous aux gens. Et si je devais, sur ce point-là, Nick Fury pour terminer, le business, ce qui fait qu'un produit marchera ou pas, c'est très compliqué. Par contre, votre connaissance des gens, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis tout petit. Depuis tout petit, on est en interaction avec d'autres personnes. Et ça, là-dessus, votre cerveau a beaucoup appris. Et là-dessus, faites confiance à votre cerveau par rapport à votre relation avec les gens. Juste, soyez sensible à ce qu'ils disent. Voilà, c'est tout. Alors, communication verbale, communication non verbale, que vous ayez un œil ou deux. Voilà, désolé, je me moque. Donc, on a terminé. Donc, on a dit réitération, répéter et améliorer. On a dit résistance, voilà. Et on a dit apprenez à bien connaître les gens pour apprendre à bien vous entourer. On a terminé pour cette vignette. J'espère que vous avez appris des choses. Pour le reste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a des nouvelles vidéos régulières. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que on vient de se dire, c'est normal. Minute confiance en soi. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un lien en description de cette vidéo. Voilà, que vous pourrez aller consulter. C'est gratuit, c'est offert. Et puis, je vous dis bis.
et bon bise. À bientôt.